Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes ne vivent pas longtemps après 80 ans? À cause de ces 4 raisons. Atteindre 80 ans est une étape importante, mais rester en bonne santé au-delà demande plus que de la chance. Cela nécessite de la vigilance. Car il existe 4 forces discrètes mais puissantes qui agissent contre le corps avec l'âge. La plupart des gens n'en parlent pas avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup ne réalisent pas à quel point ces problèmes invisibles affectent leur énergie, leur mémoire et leur santé globale, jusqu'à ce que les dégâts soient déjà là. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 4 véritables raisons pour lesquelles tant de personnes peinent à vivre longtemps après 80 ans. Ce ne sont pas de simples hypothèses. Elles sont soutenues par des décennies de recherche médicale et des expériences concrètes. Une fois que vous les comprendrez, vous verrez qu'il ne s'agit pas de chercher à vivre éternellement. Il s'agit de préserver votre force, votre autonomie et votre sérénité aussi longtemps que possible. Restez avec nous jusqu'à la fin, car la 4e raison pourrait vous surprendre et être la plus importante de toutes. Commençons. Raison 1, l'inflammation silencieuse qui accélère le vieillissement. L'une des plus grandes menaces pour la santé après 80 ans ne vient pas de l'extérieur. Elle commence discrètement à l'intérieur. Les médecins parlent souvent de inflammaging. C'est une inflammation chronique de faible intensité qui endommage lentement les cellules, les tissus et les organes sans symptômes évidents au départ. Avec le temps, elle use le corps de l'intérieur. Cette inflammation est différente du gonflement visible après une entorse ou une coupure. Elle est interne. Elle s'accumule à cause du stress des aliments transformés, d'un mauvais sommeil, d'un manque d'activité et même des toxines environnementales. Et bien qu'elle ne cause pas de douleur au début, elle touche tout votre cœur, votre cerveau, vos articulations, même votre système immunitaire. Pensez à Georges, 82 ans. Il ne fumait pas, ne buvait pas, marchait tous les jours. Pourtant, il se sentait souvent fatigué, raide et confus, bien que ses analyses sanguines soient normales. Ce n'est qu'en consultant un spécialiste qu'on a découvert des niveaux élevés de marqueurs inflammatoires dans son organisme. Pas de maladie grave, juste une inflammation silencieuse qui couvait depuis des années. La capacité du corps à gérer l'inflammation diminue avec l'âge. Ainsi, ce que vous pouviez ignorer à 50 ou 60 ans, comme les snacks transformés, les longues périodes assises, ou un mauvais sommeil devient plus lourd après 80 ans. L'inflammation grignote lentement la résilience. Elle augmente le risque de démence, de maladies cardiaques et de fragilité. Mais la bonne nouvelle, c'est que certains des outils les plus puissants contre l'inflammation sont simples et gratuits. Mangez plus d'aliments non transformés, marchez tous les jours. Rien ne change du jour au lendemain, mais chaque pas aide à réduire cette flamme. Avec moins d'inflammation, votre corps a plus de chances de rester robuste après 80 ans. Raison 2, la perte musculaire qui mène à la faiblesse et aux chutes. Après 60 ans, le corps commence naturellement à perdre du muscle chaque année. Et après 80 ans, ce processus s'accélère. Cette faiblesse progressive s'appelle la sarcopénie. La plupart des gens ne la remarquent pas tout de suite. Elle ne commence pas par de grands changements. Elle débute par de petites choses, difficulté à ouvrir un bocal, se lever d'une chaise, plus lentement éviter les escaliers, parce qu'ils semblent plus durs. Le problème, c'est que le muscle n'est pas seulement pour la force. Il protège l'équilibre, soutient les articulations, aide à réguler la glycémie et le métabolisme. Et quand le muscle disparaît, le risque de chute, de fracture et de perte d'autonomie augmente rapidement. Prenez François, 84 ans. Il était vif, joyeux et vivait encore seul. Mais un après-midi, il a trébuché sur un tapis et s'est fracturé la hanche. Il s'était toujours considéré comme stable, mais après la chute, il a réalisé combien de force il avait perdu en seulement quelques années. Une force qu'il pensait encore avoir. Ce qui rend la perte musculaire si dangereuse après 80 ans, c'est la rapidité avec laquelle elle affecte tout. Une chute peut entraîner des semaines alitées et ces semaines mènent à plus de faiblesse. Puis vient le déambulateur, la perte de liberté, le rétrécissement silencieux d'une vie autrefois active. Mais la perte musculaire n'est pas inévitable. Elle peut être ralentie, voire inversée dans bien des cas. Marcher régulièrement aide. Utilisez des poids légers ou des bandes élastiques quelques fois par semaine. Consommez assez de protéines. S'étirer doucement pour rester mobile. Ces petits efforts s'additionnent surtout s'ils sont constants. Il ne s'agit pas de devenir bodybuilder. Il s'agit de rester stable, mobile et assez fort pour continuer à faire ce qui compte le plus. Que ce soit jardiner, faire les courses
ou simplement se lever du lit en sécurité chaque matin, le muscle est le protecteur silencieux de votre corps. Et après 80 ans, il pourrait bien être ce qui vous permet de vivre, non seulement plus longtemps, mais mieux. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Raison 3, un mauvais sommeil qui affaiblit le corps et l'esprit. Le sommeil change avec l'âge, mais pas toujours pour le mieux. Beaucoup d'adultes plus âgés ont du mal à s'endormir, à rester endormis ou à obtenir un repos profond et réparateur. Et après 80 ans, les effets d'un mauvais sommeil se manifestent plus clairement dans le corps, le cerveau et la vie quotidienne. Vous pourriez le remarquer par de petites choses. Au début, plus de fatigue dans la journée, oublier des choses simples, plus souvent s'irriter plus rapidement. Mais sous ces symptômes se cache un problème plus profond. Le corps se répare pendant le sommeil. Le cerveau élimine les déchets. Le système immunitaire se réinitialise. Et quand le sommeil devient superficiel ou fragmenté, ces processus de guérison sont perturbés. Regardons Alice, 86 ans. Elle ne pensait pas grand-chose à se réveiller 3 ou 4 fois par nuit. Elle croyait que c'était normal à son âge. Mais avec le temps, elle a remarqué que sa mémoire déclinait. Son énergie chutait. Elle attrapait plus de rhume. Son médecin lui a expliqué que le sommeil n'était pas seulement du repos. Il était essentiel pour son cerveau et sa force immunitaire. Une fois qu'elle a amélioré ses habitudes de sommeil, sa clarté et son endurance sont lentement revenus. Beaucoup pensent qu'ils doivent simplement accepter un mauvais sommeil après un certain âge. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il existe des moyens simples de l'améliorer. Garder 1 heure de coucher régulière, limiter la caféine et l'alcool, s'exposer à la lumière naturelle, le matin créer une chambre fraîche, sombre et calme. Même un peu de mouvement dans la journée peut aider à approfondir le sommeil la nuit. Après 80 ans, un bon sommeil devient aussi important qu'une bonne alimentation ou un mouvement sûr. Il affecte la clarté de votre pensée, la stabilité de votre marche, la force de votre système immunitaire et l'énergie dont vous disposez pour profiter de la vie que vous avez construite. Il ne s'agit pas de dormir plus longtemps, il s'agit de mieux dormir. Faire de cela une priorité pourrait être l'une des choses les plus intelligentes pour rester en bonne santé. Raison 4. La solitude et la perte de sens quotidien. Il existe un danger silencieux qui touche plus de personnes après 80 ans qu'on ne le pense. Ce n'est pas un virus ni une maladie, c'est la solitude. Et elle ne fait pas seulement mal au cœur émotionnellement, elle affecte le corps physiquement. Des études montrent que l'isolement social et la perte de sens quotidien peuvent raccourcir l'espérance de vie. Plus que certaines maladies chroniques, en vieillissant, le monde devient souvent plus petit. Les amis décèdent, les enfants s'éloignent, les limites physiques rendent les sorties plus difficiles. Et lentement, sans le vouloir, beaucoup de seniors passent de plus en plus de temps seuls, pas seulement physiquement mais émotionnellement. Pensez à Guillaume, 88 ans. Sa femme est décédée il y a 5 ans. Ses enfants adultes vivent dans d'autres régions. Il regarde la télévision, prépare ses repas, garde les choses en ordre. Mais il dit que certains jours passent sans parler à une seule âme. Et ce qui lui manque le plus, ce n'est pas le bruit ou l'activité. C'est le sentiment d'être nécessaire, de sentir que quelqu'un l'attend, que sa présence compte. Le cœur humain est fait pour la connexion. Et après 80 ans, quand les rôles sociaux s'estompent, retraite, soins, aux autres engagements dans le quartier, ce que beaucoup perdent n'est pas seulement l'interaction, c'est l'identité. Ce sentiment discret de « pourquoi se lever aujourd'hui ?» peut devenir lourd. Avec le temps, cela affecte la santé immunitaire, la chimie du cerveau et la volonté de rester actif. Mais le sens n'a pas besoin d'être grandiose. Il peut s'agir d'arroser des plantes, d'écrire des mots aux proches, de passer un coup de fil chaque matin, de nourrir les oiseaux, d'aider un voisin. Les plus petits actes peuvent créer du rythme, du sens et de la joie. Tendre la main, même si cela semble gênant, peut souvent apporter de la lumière des deux côtés. La solitude n'est pas la même chose que l'isolement. Et trouver la paix dans le calme est une force. Mais quand quelqu'un se sent invisible ou inutile, le corps réagit. Alors si vous avez plus de 80 ans ou connaissez quelqu'un dans ce cas, posez cette simple question. Qu'est-ce qui vous donne du sens aujourd'hui? Et comment pouvez-vous protéger ce sens comme si c'était un médicament? Parce que d'une certaine manière, c'en est un.
Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Réflexion finale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, prenez un moment pour réfléchir non pas dans la peur, mais dans la clarté. Vivre au-delà de 80 ans est un cadeau, mais la vérité est que beaucoup n'y arrivent pas en bonne santé. Pas parce qu'ils s'en moquaient, mais parce qu'ils ne savaient pas ce qui travaillait contre eux en silence. L'inflammation, la perte musculaire, le mauvais sommeil et l'isolement émotionnel s'installent peu à peu. Et quand ils se manifestent pleinement, les dégâts ont déjà commencé. Mais le savoir, c'est le pouvoir. Le but de cette vidéo n'est pas de vous inquiéter. C'est de vous armer, de vous rappeler que de petits changements constants font encore une différence. Les choix que vous faites cette semaine, ce mois, cette année, peuvent façonner votre façon de bouger, de penser et de ressentir dans vos 80 ans et au-delà. Alors qu'est-ce qui vous a le plus marqué? L'inflammation qui s'installe sans avertissement, la fragilité de la force sans mouvement. Peut-être le rappel que le sommeil est plus que du repos et que rester connecté émotionnellement est aussi important que n'importe quel médicament. Quoi que ce soit, ne laissez pas cela rester une simple information. Faites-en un tournant, une décision de continuer à prendre soin de votre corps, de votre esprit et de votre sens. Vieillir, ce n'est pas s'effacer, c'est se concentrer, c'est choisir ce qui compte le plus, le protéger et laisser le reste s'effacer. Vous avez gagné le droit de vivre cette étape de la vie avec sagesse et force. Ne vous contentez pas de moins. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et un encouragement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, aimez, abonnez-vous et partagez. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.